Le rôle du technicien, c'est de répondre aux questions des éleveurs d'un point de vue technique, mais la confiance de l'agriculteur, de l'éleveur, est très important. Elle s'acquiert au fil du temps, un travail au quotidien, donc pour du coup permettre à l'éleveur d'atteindre ses objectifs. Pour l'alimentation, on travaille que en local. Donc j'ai de l'herbe, de la luzerne qu'on produit sur la ferme. Et ensuite j'achète toutes les céréales et les aliments à la coopérative MC2. Ça me permet de savoir ce que les animaux mangent, d'être sûr qu'il y ait une bonne traçabilité et une bonne qualité. Et je peux contrôler de l'alimentation de A à Z. Le point le plus important, je pense que c'est la confiance entre l'éleveur et le technicien, parce que je suis là pour accompagner l'éleveur, le conseiller, et c'est vraiment une relation de confiance par rapport au... je sais qu'il me met des produits de qualité, lui il sait que je mets le prix que j'annonce au début. Et je suis content de partager ça avec elle. Sur l'aspect technique, il peut y avoir des bons échanges et quand je me retrouve en difficulté, je suis content d'avoir pu échanger avec elle. Et aujourd'hui, le plus important, c'est la transmission. Il y a encore des jeunes qui sont intéressés de continuer notre métier, partager ça. Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que mes bêtes soient commercialisées dans des boucheries locales et dans des restaurants locaux aussi, du nord de la Meuse. Et on est arrivé à ça aujourd'hui en valorisant l'herbe dans des prairies, grâce aussi à, et je te remercie Arnaud, à ton appui technique. On apporte différents services auprès de nos agriculteurs où on a pu réaliser un diagnostic prairial en lui apportant des conseils sur le choix des espèces, le choix des variétés, mais également le choix de la fertilisation. Et ça permet également à Kevin de mettre un tampon supplémentaire sur une production de viande à l'herbe qui est vraiment locale et qui va fournir concrètement nos structures locales et nos restaurants du Nord meusien et bien évidemment le Marvillois. Le Marvillois représente 30 ans de travail. Mais ça représente depuis mon intégration à la coopérative un terrain de jeu magnifique avec des éleveurs coopérateurs qui nous ouvrent leurs fermes. Je retiendrai un qualificatif pour cette histoire, la pudeur. J'ai vu dans ce monde agricole de la pudeur. Nous recevoir sceptiques dans les fermes et en ressortant, ils avaient tous le sourire. Donc moi je vais en tournée tous les jours. Mon rôle c'est d'agréer puis d'acheter tout le bovin. On trie les animaux suivant le classement, suivant le poids aussi, et suivant les races, si c'est de la viande, si c'est des taurions, si c'est des vaches, des genisses. Et après, c'est mon collègue qui reprend le relais pour commercialiser. Voilà, donc ce qu'on fait, effectivement, une fois que les bêtes ont été sélectionnées, on regarde surtout toutes les bêtes qui partent sur la boucherie pour pouvoir avoir de bonnes viandes pour nos clients. Voilà, donc le but, c'est de les vendre et de les mettre au bon endroit. Voilà. Alors chez nous, chez Sabest, on va recevoir donc du coup les bovins qui vont avoir les boucles à 10 chiffres de l'animal, plus le DAB, donc c'est le passeport d'identification du bovin, qui est édité directement à l'élevage. On va scanner ce numéro et chez nous, en traçabilité en interne, ça va créer un numéro de lot unique à un animal qui va suivre jusqu'à la carcasse et la commercialisation du morceau de viande. Aujourd'hui, on voit un changement chez les consommateurs. Ils veulent savoir où est née la bête, dans quelle ferme, dans quel village, comment traite l'éleveur sa bête, comment il la nourrit, qu'est-ce qu'elle mange, etc. Où elle va être abattue, donc quel nombre de kilomètres elle va faire entre la ferme, l'abattoir et la boucherie, et par qui elle va être découpée et à qui elle va être vendue. C'est surtout ça que les gens recherchent aujourd'hui, et je pense que c'est surtout une question de transparence que les gens recherchent aujourd'hui. On va vous ouvrir nos portes et vous allez découvrir Ludovic, notre chef boucher à Montmédy, avec Ethan, l'apprenti, qui va lui montrer tous les gestes pour sa vie future professionnelle. Moi j'ai toujours voulu être boucher. Mes grands-parents ils avaient une ferme, ils tuaient le cochon. J'ai toujours été plus attiré par les saucisses que par les bonbons. Et je suis parti dans la boucherie à 15 ans. Et après je suis parti dans le métier de la charcuterie pour justement développer mes compétences. Et puis maintenant je veux transférer mon savoir à mes apprentis qui est à côté. Moi, ce qui m'a fait devenir boucher dans un premier temps, c'est la chasse. Mon demi-frère qui était boucher au Marvillois aussi, qui m'a fait découvrir ça chez lui. Du coup, j'en ai parlé et en troisième, j'ai fait un stage au Marvillois
un stage découverte. J'ai voulu en faire mon métier, du coup je me suis lancé dans un CAP. Alors c'est vrai que dans mon métier, dans la qualité, l'aspect réglementaire est assez présent, mais globalement au quotidien auprès des équipes, on essaye de faire ça, de rendre ça vivant en abordant des thématiques comme le bien-être au travail qui est très important, mais également tout ce qui est la partie hygiène, bonne pratique de fabrication qui va se retrouver donc dans le produit, sans oublier le relationnel client quand on est sur de la vente directe, directement avec le consommateur. Et ces trois choses, elles vont se retrouver dans l'assiette du consommateur avec un produit de qualité et du coup une image de marque qui est très importante pour nous. Je pense qu'on a réussi de montrer que le métier d'éleveur était un des plus beaux métiers du monde, que dans cet état d'esprit, le Marvillois derrière moi était la vitrine de leur magnifique travail. Et maintenant, ça prend tout son sens avec mes collègues Sabest, mes collègues MC d'élevage. On est à l'unisson pour justement faire ce lien et dire que maintenant, ouais, demain, on a un bel avenir et que la vitrine des éleveurs, elle est derrière vous. Un immense merci à ceux qui ont posé un jour le regard sur le Marvillois. Un immense merci à tous ceux qui m'ont accompagné et m'accompagnent toujours au quotidien. Un grand merci à tous ces agriculteurs qui nous ouvrent leurs portes. Je remercie le président de MC2 et les administrateurs de nous faire confiance dans notre passion. Et surtout, un grand merci à vous tous qui poussez les portes des boucheries au quotidien. J'ai une pensée spéciale à mes aînés, arrière-grands-parents, grands-pères, mon père, qui m'ont transmis ces valeurs de travail et de respect de l'agriculture. Il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. À bientôt.